Hello, bonjour. Le but de l'acquisition des sphincters ou de la propriété est de permettre à l'enfant d'acquérir le contrôle de son impulsivité physiologique, ensuite de conduire vers son autonomie et la socialisation. Cet apprentissage à la propriété ne doit en aucun cas être un conditionnement. Voilà les thèmes d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'acquisition des sphincters ou la propriété chez l'enfant. Dans la plupart des cas, c'est la mère qui se conditionne et non l'enfant. Les parents pensent qu'ils doivent fournir des efforts tout le temps, et répéter. Non. Bien au contraire, c'est l'enfant qui doit apprendre à agir seul et le rôle de l'adulte et de savoir repérer les moments favorables et la manière pour l'aider, l'accompagner à progresser sur la voie de la propriété. Du côté de l'enfant, vous devez savoir aussi du côté de l'enfant, est-ce que le système de l'enfant a atteint une certaine maturité qui permet de contrôler ses sphincters. C'est lui qui décide. Il décide d'ouvrir ou de fermer son sphincter. Chez les nourrissons, par exemple, les nourrissons est inconscient. La libération de ces sphincters s'est fait tout seul automatiquement. Ce qui est différent chez un enfant qui doit être propre. Au contraire, celui qui décide d'ouvrir ou de fermer. Par exemple, l'enfant, il a envie de faire pipi. Et c'est lui qui décide s'il a envie tout de suite d'aller faire pipi. Il peut aller sur les pots ou ne pas les faire. Ou se retenir tout simplement. L'apprentissage peut être long, progressif, avec parfois des retours à l'arrière, ce qu'on appelle la régression. Et nous allons voir maintenant quelles sont les causes de la régression de la propriété ou quelles sont les perturbations qui peuvent intervenir dans l'acquisition de la propriété de votre enfant. Premièrement, ça peut être la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur. L'enfant est jaloux et pour cette jalousie, non seulement il est jaloux, mais il souffre. Il souffre de l'arrivée de l'autre. Il faut mettre des mots sur cette douleur. Lui dire, mon chéri, nous t'aimons très fort. Ton papa et moi, nous t'aimons. T'inquiète pas. On s'occupe de ton petit frère et nous nous occupons aussi de toi. L'enfant, à ces moments-là, tellement qu'il est jaloux, il régresse et il devient sale pour qu'on s'occupe aussi de lui. Quelles sont d'autres causes aussi qu'il faut favoriser aussi? La régression ou les perturbations, ça peut être les déménagements. Les déménagements perturbent beaucoup les enfants. L'enfant doit prendre son temps, d'apprivoiser des nouveaux logements, de prendre ses marques. Voilà, il faut laisser le temps. Et puis recommencer le processus de l'acquisition de la propriété. Ça peut être aussi les divorces de ses parents, la séparation. Ça perturbe beaucoup les enfants. Et beaucoup d'enfants régressent à ces niveaux-là à cause de séparation ou divorce de ses parents. Excusez-moi, j'ai arrangé ma caméra. Ou tout simplement, l'enfant n'est pas prêt du tout. Il n'est pas prêt. Voilà. Ça peut être aussi la maladie. Il était malade à un moment donné. Quand il a commencé la propriété, il est tombé malade. Et du coup, il a régressé. Il faut lui laisser le temps. Vous devez savoir que dans l'acquisition de la propriété, il y a deux sphincters à maîtriser par votre enfant. Il y a les sphincters anal qui s'y donnent, donc communément on appelle les selles, qui est beaucoup plus complexe pour l'enfant. Et il y a aussi les sphincters vésicales. Vésicales, ça s'appelle le vessie et ça nous emmène dans les urines. Ça, c'est plus facile à évacuer pour l'enfant. Dans les deux acquisitions, l'enfant a souvent la facilité de maîtriser les urines au sel. Parce que le sel, il considère comme c'est une partie de lui et qui, voilà, ça l'appartient. Et il a souvent du mal à s'en séparer. Donc, ça prend un petit peu du temps. Le meilleur moyen d'aider votre enfant à obtenir un résultat positif et développer son autonomie et une personnalité assurée, c'est d'éviter les moqueries, d'éviter les comparaisons. Par exemple, il ne faut pas faire cette erreur de le comparer avec ses grands frères qui ont été avant lui, qui ont eu la facilité d'être propres, par exemple. Éviter de le comparer avec ses sœurs ou ses frères qui ont été propres avant lui. Encouragez-le.
s'il vous plaît. Dis-lui peut-être des mots positifs, par exemple. Être propre, c'est aller aux toilettes pour faire comme papa et maman. Être propre, c'est se préparer pour aller à l'école maternelle. L'enfant est sensible à tous les arguments qui favorisent la propreté. Il faut le féliciter s'il obtient un résultat positif. Je suis fière de toi, mon chéri. Je suis fière de toi, ma chérie. Bravo. Et l'encourager aussi quand il y a des accidents dans sa culotte. Souvent, beaucoup de parents n'acceptent pas qu'il y ait des accidents, ça les énerve. Oh, t'as encore fait pipi par terre, t'as encore fait caca dans ta culotte. Mais c'est tout à fait normal. Il faut accepter justement ces accidents-là, les valoriser. Dis-lui, voilà, je comprends, c'est difficile pour toi, tu vas y arriver. C'est pas grave, maman va nettoyer, maman va t'essuyer, on va changer les culottes. Ce n'est pas grave. Autorisez-vous à ce qu'il fasse des accidents. Les cacas, ça viendra après. Les pipis, ça vient tout facilement. Mais les cacas, ça prend un petit peu du temps. Donc, il faut lui laisser le temps à ce qu'il maîtrise ça. C'est complexe, l'acquisition de la propriété chez l'enfant. Apprenez-lui, par exemple, amenez-lui à aller tirer la chasse d'eau avec vous. Faire comme les grands, comme ça lui donnera envie. Et dans les commerces, il y a souvent le... Comment on appelle ça? Les trucs pour surélever, pour mettre... je ne sais pas comment on appelle ça, pour mettre dans les WC des adultes. Pour surélever, du coup, parce que les toilettes étant un petit peu grands pour le bébé, pour l'enfant, excusez-moi, pour pouvoir bien s'asseoir, vous pouvez aller dans les commerces acheter des trucs là. Je crois que chez Ikea, il y en a pour surélever dans... Je ne sais pas comment on appelle ça, vous comprenez. D'accord? Et apprenez à tirer la chasse avec lui. Évitez l'usage de force. Ne forcez jamais un enfant à aller sur le pot, ni à aller sur les toilettes des adultes. C'est lui qui doit éprouver ces désirs-là. C'est lui qui doit montrer qu'il a envie de faire comme les grands. D'accord? Ni exercer un contrôle oppressant sous ces évacuations. Oh là là, t'as fait que ça. Je croyais que t'avais fait beaucoup de... T'as fait que ça. Oh là là. Ben, c'est pas grave. Hein. En fait, il les fait pas pour vous faire plaisir, en fait. Ne les prenez pas comme si qu'il les fait pour vous faire plaisir. Il les fait pour lui-même parce qu'il se sent prêt. Il veut faire comme les grands. Et il les fait. Mais il les fait pas pour vous faire plaisir. D'accord? N'exercez pas un contrôle oppressant sous ces évacuations. Ou encore moins les gronder si le résultat est négatif. S'il ne fait pas les résultats que vous attendez. Évitez de créer une situation angoissante pour votre enfant. Qui risque de marquer son psychisme. Pour l'enfant, c'est pas bien. Et laisser des traces indélébiles pour son avenir. L'enfant peut refuser aussi d'être propre pour s'opposer à sa mère. Il peut le faire aussi. Et évitez souvent les pots jouets. Vous savez, les pots jouets en forme de canard ou d'oiseau qui se transforment après sous forme de pot. Parce qu'en fait, pour l'enfant, l'enfant ne peut identifier le rôle réel du pot. Et d'autre part, cela ne favorise pas la vraie fonction du pot, en fait. L'enfant, il veut être propre pour faire comme les grands. Mais il ne les fait pas pour faire plaisir à un adulte. Mais il les fait premièrement pour lui-même parce qu'il se sent prêt et il a envie d'être comme les grands. Voilà le but. Le but de la propriété, c'est ça. L'enfant se sent grandi, il est prêt et il est fait. Je sais qu'en cette période de l'année, les parents s'angoissent beaucoup parce qu'à la rentrée en septembre, il y aura... on nous dit souvent, si l'enfant n'est pas propre, on va pas l'accepter à l'école. C'est inadmissible. On ne peut pas forcer un enfant à être propre. Essayez pendant les vacances ou l'été, proposez-lui les pots, mettez-lui des couches culottes, amenez-lui par exemple, quand vous allez faire du shopping, dans les rayons de culottes pour les filles, si c'est une fille, il y a des petites culottes sympas ou des formes de Dora, des petits personnages qu'ils aiment, forme des Barbie. Et chez les garçons, il y a aussi des petits personnages comme Spider-Man, Blaze et les Monster Machine, s'il est fan de ces personnages-là, amenez-les là-bas. Ça donnera à votre enfant l'envie peut-être que vous lui achetez des culottes pour faire comme des grands. Mais ne forcez pas votre enfant à être propre, même s'il y a la pression dans la société qui nous pousse à faire vite. Et vous devez savoir aussi l'âge de commencer à proposer la propriété. Ça commence à l'âge de 15 mois jusqu'à 36 mois. Après, ça peut varier
selon un enfant à un autre. Donc, il ne faut jamais comparer les enfants. Ah, mais ton frère, il était propre tôt, ton frère, il était prêt. Ah, mais il y a ta copine qui est déjà propre, qui fait déjà pipi sur les peaux. Toi, tu es toujours dans les culottes, toujours dans les couches. C'est une honte. Non, non, non. Ne mettez pas une pression sur votre enfant, ça va créer un blocage et il va refuser d'aller aux toilettes. Voilà la fin de cette vidéo. Je vais chanter une petite chanson pour les loulous. Avec mon instrument de musique préféré, comment on fait? Je vais chanter la chanson de Il était une bergère. Bon, je n'ai pas encore maîtrisé l'instrument, j'apprends. Hein, donc, il était une bergère, errant petit patapon. Il était une bergère qui gardait ses moutons, qui gardait ses moutons. Elle fit un fromage, errant petit patapon. Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, du lait de ses moutons. Le chat qui la regarde, errant petit patapon. Le chat qui la regarde, d'un petit air fripon, d'un petit air fripon. Si tu mets la pâte, errant petit patapon. Si tu mets la pâte, tu auras 10 bâtons, tu auras 10 bâtons. Il n'y mit pas la pâte, errant petit patapon. Il n'y mit pas la pâte, il y mit les mentons, il y mit les mentons. La bergère en colère, errant petit patapon. La bergère en colère, tu as le petit chaton, tu as le petit chaton. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Delefanga TV. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Vamos!